Experts, 9h-10h sur France Bleu Auxerre. Les experts, donc, aujourd'hui en compagnie d'Éric Bougerol, qui est audioprothésiste chez Oticon. Vous souffrez de déficience auditive, vous cherchez un appareillage efficace et surtout confortable. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 03 86 52 23 23 ou laissez-nous votre message sur le Facebook de France Bleu Auxerre. Éric Bougerol, bonjour, rebonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et en attendant les questions de nos auditeurs au 03 86 52 23 23, moi j'ai quelques questions à vous poser concernant notre ouïe, notre oreille. Est-ce que ces problèmes d'ouïe sont véritablement à prendre très au sérieux ? Très au sérieux. C'est tout à fait le mot. Comme on le disait tout à l'heure, l'audition, c'est un capital que l'on a pour la vie. Et c'est quelque chose qui nous sert à communiquer tout le temps. C'est quelque chose qui nous sert même lorsque l'on dort. Donc il faut absolument le protéger. Même lorsque l'on dort, l'oreille travaille. Bien sûr, si vous avez le bébé qui pleure, on se réveille. On se réveille. Donc, elle est toujours attentive. Oui, c'est 24 heures sur 24, contrairement à la vue qui s'arrête quand on ferme les paupières. Tout le monde peut être atteint de surdité. C'est comme la maladie d'amour, c'est de 7 à 77 ans. Des enfants naissent avec des pertes auditives, donc l'âge n'est pas la seule raison. Mais c'est vrai que en prenant de l'âge, je dis pas en vieillissant, en prenant de l'âge tout simplement. En prenant de l'âge, oui. À partir de l'âge de 20 ans, ça commence tout doucement à baisser et les premiers effets, vous pouvez les rencontrer à la cinquantaine. Alors, vous me dites on peut devenir sourd, quoique vous n'aimez pas ce mot, hein. Sourd, c'est pour moi l'équivalent d'aveugle. Donc sourd, pour moi, c'est une absence totale. Moi, je parle de malentendant, oui. Parce que c'est une altération de l'audition. Alors, vous venez de le dire, on peut être malentendant à n'importe quel âge. Chez le bébé, c'est facile à déceler lorsqu'il naît. Mais chez un enfant, par exemple, de 3-4 ans, moi je me souviens quand j'étais à l'école primaire, on nous faisait passer des tests. Il y avait la visite médicale obligatoire dans les écoles. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, comment s'apercevoir que notre enfant est malentendant et faire la différence entre le fait d'être malentendant et le fait d'être un petit peu dans la lune ou parce que les enfants font beaucoup de choses et ils n'écoutent pas forcément toujours leurs parents. Oui, vous avez des enfants qui sont plus vivants que d'autres, voilà. Et c'est pas facile de le voir. Alors, en ce qui concerne le nouveau-né, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a un dépistage à la naissance, en maternité, qui se fait automatiquement. Maintenant, la surdité peut apparaître un petit peu plus tard. Il faut surveiller les difficultés scolaires, il faut surveiller un enfant qui a des difficultés de concentration, etc. Et si on a le moindre doute, il ne faut pas hésiter à aller voir un médecin ORL pour faire des tests. On est capable de tester à tous les âges et de manière précise. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux appareillages, il y a de nouveaux, de nouvelles techniques qui permettent de déceler une déficience auditive. On a aujourd'hui des tests, par exemple, on n'a pas besoin que le patient participe. On est capable de mesurer l'onde électrique qui va partir de l'oreille, qui va aller vers le cerveau. D'accord. Donc on est capable de voir, quand on envoie un son, est-ce qu'il y a déclenchement d'un influx nerveux ou pas. Donc ça, c'est une bonne indication pour savoir si l'oreille fonctionne ou pas. Et puis après, vous savez, il suffit de demander à l'enfant de lever la main quand il entend des bruits. Oui. Il n'y a pas besoin qu'il ait 18 ans pour le faire. Vous avez des questions à poser à Éric Bougerol, surtout n'hésitez pas, 03 86 52 23 23, moi j'en ai plein. Est-ce qu'il y a plusieurs types de surdité ? La surdité, vous avez toutes les formes et tous les types de surdité. Vous avez les surdités on va appeler neurosensorielles. Alors on va pas utiliser des termes trop techniques aujourd'hui, mais c'est-à-dire en fait ça vient de l'oreille interne. Or l'oreille interne, on peut pas la réparer. Il n'y a que l'oreille interne qu'on ne peut pas réparer. Oh oui, aujourd'hui, pavillon, conduit, osselet, tympan. Là, c'est bon, on peut faire des choses, d'accord. Par contre, l'oreille interne, on n'est pas capable d'intervenir pour la réparer. C'est un système qui est basé sur des neurones, sur des toutes petites cellules, on n'est pas encore capable de les remplacer, peut-être que ça viendra. Donc aujourd'hui, si vous avez une perte auditive de l'oreille interne, c'est le cas par l'âge, par le bruit, eh bien, le seul moyen, c'est une aide auditive. Ouais. Sinon, quels sont les autres types de surdité qu'on peut avoir ? Par exemple, vous dites celle que l'on peut, par exemple, soigner. C'est quoi ?
Par exemple, vous savez, si vous avez le tympan qui a été abîmé par un choc, ça peut se répare. Aujourd'hui, on fait ça fait même des années, on fait des greffes de tympan. D'accord. Si vous avez une fracture au niveau des petits osselets qui est à l'intérieur de l'oreille, on peut les réparer, mais on peut aussi les remplacer. Je vais parler d'autospongiose, qui est une maladie qui touche beaucoup de femmes. Qu'est-ce que c'est que l'autospongiose ? Alors l'autospongiose, on va dire, pour faire simple, c'est du calcaire qui va se déposer sur une partie de la chaîne ossiculaire des petits osselets. Souvent, c'est lié à des périodes hormonales, telles qu'une grossesse, la ménopause, etc. D'accord. Et qui touchent donc essentiellement les femmes. Et bien aujourd'hui, on est capable de le réparer. On est capable d'enlever ce petit osselet et de remettre un petit piston à la place. Alors, ce qu'on va dire également, c'est que c'est une véritable infirmité. La déficience auditive est une véritable infirmité. Elle nous coupe du monde total. Et vous m'avez même dit, lorsque nous avons préparé cette émission, une personne qui n'est pas appareillée vieillit beaucoup plus vite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, il y a 2 études qui sont assez intéressantes. La première est une étude qui a été faite dans le sud-ouest de la France par le professeur Amieva, qui a démontré qu'une personne non appareillée avait une majoration de son déclin cognitif. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous savez que notre cerveau, en vieillissant, il ralentit sa fonction. Oui. On travaille de moins en moins vite. Eh bien, si vous ne vous faites pas appareiller, on a été capable de démontrer que ce vieillissement était accéléré par rapport à quelqu'un qui aurait été appareillé ou quelqu'un qui aurait une audition normale. Et pourquoi ? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? Justement, vous parliez tout à l'heure d'infirmité. C'est une infirmité sociale, la perte auditive. C'est-à-dire qu'on se coupe du monde, on se coupe des gens, on se coupe de cet échange qui fait la richesse de notre vie et qui est une stimulation importante pour le cerveau. Donc on le prive du principal exercice qui est de réfléchir, d'échanger, de parler, de communiquer, d'interagir. Éric Bougerolles, nous avons une question pour vous qui nous arrive de Villiers-Saint-Benoît. Micheline, bonjour. Allô, Micheline ? Oui. Bonjour. Bonjour. À tous. Oui. Éric Bougerolles vous écoute. Quelle est votre question, Micheline ? Alors, j'ai été opérée par 3 fois de l'oreille droite et le médecin m'a dit que je ne pourrais pas être appareillée car ça ne servirait à rien. Je voudrais savoir si des progrès sont faits parce que c'est gênant surtout quand on est en société, quoi. Oui. Pour répondre à votre question, c'est très difficile parce que j'aurais besoin d'avoir quand même un petit peu plus d'informations sur l'origine de la perte et la quantité. La quantité surtout de la perte auditive, parce que vous n'entendez plus du tout de cette oreille droite. Quasiment zéro, oui. Il existe aujourd'hui plusieurs solutions dans ce cas où vous avez entre guillemets perdu une oreille. Alors soit vous l'avez totalement perdue et à ce moment-là il existe des systèmes pour compenser sur l'autre oreille, compenser cette déficience. Et puis il faut savoir que dans certains cas, l'oreille n'est pas perdue. On n'entend plus avec, mais parce qu'on entend tellement bien de l'autre que le cerveau ne s'en occupe plus. Mais elle fonctionne peut-être encore. Voilà, vous avez encore peut-être des possibilités de rattraper quelques sons grâce à votre oreille droite et grâce à un appareillage. Et le seul moyen de le savoir, c'est d'aller voir un audioprothésiste qui est la meilleure personne à consulter pour savoir si une aide auditive peut faire quelque chose ou pas. C'est lui le spécialiste de l'aide auditive. C'est un audioprothésiste qu'il faut consulter, qui éventuellement se mettra en relation avec votre médecin. Voilà, exactement. Derrière pour en discuter, pour lui donner le résultat des tests. Voilà, Micheline. D'accord. Oui, il reste un espoir. Essayez-le. On va essayer. Bonne journée à Villiers-Saint-Benoît. Bonne journée. Si vous aussi vous avez des questions à poser à Éric Bougerolles, qui est audioprothésiste, je vous le rappelle, chez Oticon, eh bien vous n'hésitez pas. 03 86 52 23 23. Les experts donc aujourd'hui en compagnie d'Éric Bougerolles de chez Oticon, qui est audioprothésiste. Vous avez des questions à poser, bien surtout vous n'hésitez pas. 03 86 52 23 23. Laurent est à Sens. Laurent, bonjour. Allô Laurent ? Oui, allô. Oui, j'avais envie de vous dire, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Laurent, Éric Bougerolles. J'entends parfaitement. Éric Bougerolles, écoute votre question. Ma question est assez générale. En écoutant votre émission, je me demandais si elle pouvait nous informer sur les évolutions éventuelles en matière d'acouphènes, les sifflements, dont je souffre personnellement sur un côté droit, et
après avoir subi quelques examens il y a quelques années sur Paris, en fait, j'en avais conclu que c'était quasiment incurable, quoi, voilà. On avait bien constaté effectivement des lésions, si je me rappelle bien, à des espèces de cils que nous avons dans l'oreille, mais on m'a pas proposé de solution efficace. Alors Éric Bougerolles fait oui de la tête. Ce que vous ne pouvez pas entendre, Laurent. Éric, alors, les acouphènes. Oui, les acouphènes, un vrai souci. L'acouphène, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un acouphène, c'est un bruit qui est généré dans l'oreille, qui est généré dans la tête, dans toutes les aires auditives, qui est un bruit fantôme. C'est-à-dire, en fait, il vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et cet acouphène, qui ici se manifeste par un sifflement, c'est quelque chose que vous entendez 24 heures sur 24 et qui est extrêmement handicapant et fatigant, désagréable, tout ce que vous voulez. Ça joue sur beaucoup d'aspects santé. Ouais. L'acouphène, en fait, dans 90% des cas, est associé à une perte auditive. Même très légère, c'est-à-dire pas forcément quelque chose qui se ressent en termes de perte auditive, mais qui est là, qui existe. Et dans les 2/3 des cas, le premier système à essayer, c'est une aide auditive. Pourquoi ? Tout simplement parce que cet acouphène qui est généré à l'intérieur de la tête, il va être caché par ce qui se passe autour de vous. Si vous avez un sifflement chez vous, si vous ouvrez la fenêtre, ouais, le bruit de la rue va venir cacher le sifflement. Vous l'entendez plus. D'accord. Si vous avez une petite perte auditive, même très légère, vous perdez la perception de fréquences, de sons qui viennent comme ça de votre entourage, et l'acouphène va ressortir. Ça veut dire que notre auditeur doit s'appareiller ? Alors ça veut dire qu'il doit consulter éventuellement un audioprothésiste pour voir si il peut se faire appareiller. Je n'ai pas la courbe audiométrique, je n'ai pas oui, tout à fait. Donc c'est difficile de répondre, mais il faut savoir que les acouphènes, dans 2/3 des cas, peuvent être traités par l'aide auditive. Et puis, il existe des solutions aujourd'hui où on va générer, par l'intermédiaire d'une aide auditive ou quelque chose qui ressemble à une aide auditive, on va générer un bruit pour venir cacher l'acouphène. Parce que malheureusement, on ne le guérira pas, l'acouphène. D'accord. Mais on va le remettre à sa place. On va le remettre en arrière-plan. On va le remettre de manière à ce qu'il ne soit plus une obsession. Vous avez essayé de vous faire appareiller ? Alors apparemment, on a perdu notre auditeur. Non, je vous entends. On a un petit problème de délai avec vous. Vous avez essayé de vous faire appareiller ? Non, jamais. Jamais. Donc, si je peux vous donner un conseil, oui, c'est au moins de consulter. Vous savez, c'est pas parce que vous allez rentrer chez l'audioprothésiste que forcément vous allez avoir une solution. Mais s'il y a une personne aujourd'hui qui peut vous conseiller, c'est bien lui. Voilà, alors essayez. Merci. Bonne journée à Sens. Au revoir. Janine est à Auxerre. Janine, bonjour. Oui, bonjour. Janine, quelle est votre question ? Bon, j'aurais voulu demander à Monsieur Bougerolles, est-ce qu'il y a une relation entre les vertiges de Ménière et des problèmes que mon mari a d'oreille interne ? Est-ce que votre mari est appareillé ? Il est appareillé depuis 95. D'accord. Alors, on sort un petit peu du domaine uniquement de l'audition. Oui. Vertige de Ménière, en fait, il faut savoir, c'est des problèmes de pression à l'intérieur de l'oreille interne. D'accord. Parce que l'oreille interne, elle nous sert pour l'audition, mais elle nous sert aussi pour l'équilibre. Et donc, c'est au même endroit, et cette maladie de Ménière va entraîner des vertiges, mais va entraîner aussi une perte auditive éventuellement. Donc l'appareillage est là pour compenser la perte auditive, mais l'appareillage ne pourra pas agir malheureusement sur le vertige. Ah oui. Oui, donc il y a pas. Il n'y a pas de solution. Oui. Il existe peut-être une solution. Alors attendez, Janine. Il existe peut-être une solution. Peut-être une solution, mais elle ne sera pas au travers d'une aide auditive. Elle sera par des traitements médicamenteux, donc ça c'est du domaine médical. Voilà, oui, Janine. Oui, il a des comprimés à prendre au cas où il a ses vertiges, ça voilà. c'est sûr. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais pensé c'est vrai que on lui a conseillé aussi de la kiné vestibulaire. Donc je pense que oui, apparemment oui. Ça aussi, ça doit être aussi pour aider pour les vertiges. Tout ce qui peut avoir une petite influence sera, vous savez, c'est pas bon à prendre. Oui, il n'y a pas une solution, mais peut-être additionner des petites solutions vont apporter un grand bien-être. D'accord, Janine. D'accord.
D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Vous avez des questions à poser, 03 86 52 23 23. Il y a des questions qui sont arrivées sur le Facebook de France Bleu Auxerre. Des questions très intéressantes. J'ai souvent des sifflements dans les oreilles lorsque je mets mes appareils auditifs, Éric Bougerolles. Ça, c'est vrai. Moi, je sais pas que je porte des appareils auditifs, mais je connais des personnes qui se plaignent de ce genre de petits soucis. Oui, alors c'est quelque chose qui est inévitable. On a un technicien du son en face de nous qui va nous expliquer ce que c'est que le système, ce que c'est que l'Arsène. En fait, c'est tout simplement, c'est au moment où vous mettez de l'aide auditive, le son qui sort de l'appareil parce qu'il est en marche est capté par le micro et ça fait une amplification en boucle et ça siffle. Vous savez, quand vous prenez un micro, vous approchez des haut-parleurs, ça siffle. Alors c'est normal. Alors par exemple, si j'ai un appareil auditif, je peux pas prendre un téléphone parce que alors là c'est pareil, ça nous fait un Larsen. Alors sur les dernières technologies, on a des systèmes anti-Larsen qui enlèvent pas tous les sifflements, mais qui en éliminent 90%. Qu'est-ce que vous appelez ces nouvelles technologies? On va dire sur les appareillages les plus récents, on gère de mieux en mieux ce Larsen. On n'est pas obligé d'ôter son appareil auditif pour prendre le téléphone. Aujourd'hui, par exemple, je vais parler de la marque que je représente. On a des produits, vous pouvez recevoir. Chez Oticon, on peut le dire. Ouais. Chez Oticon, on va recevoir directement dans les aides auditives le son qui vient du téléphone. Alors on peut le faire sur le téléphone fixe, on peut le faire sur le téléphone portable. D'accord. Si vous avez un téléphone de la marque avec la pomme, on va pas citer cette marque-là, eh bien vous pouvez recevoir le son directement dans les appareils, donc il n'y a plus de sifflement, il y a plus et la télévision également. Voilà, ça c'est important. Autre problème, et c'est vrai qu'on rencontre souvent lorsque l'on vit aux côtés de personnes qui ont des prothèses auditives, lorsque je suis en famille et que tout le monde parle en même temps, je n'entends qu'un brouhaha et c'est très désagréable et c'est surtout c'est très très fatigant et ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. On n'arrive pas à faire la différence entre les différentes voix qui nous arrivent de tous les côtés et souvent ces personnes posent leur appareil auditif sur la table en disant moi je baisse les bras, je peux plus participer aux conversations, c'est pas possible. Alors en fait la difficulté vient du fait que ces petites cellules qui sont détruites, c'est pas parce que je vais mettre un appareil qu'elles vont refonctionner. Donc on va essayer de traiter le signal différemment. Mais dans ces situations les plus difficiles, il faut une extrême précision. Aujourd'hui, par exemple, si on prend la dernière génération d'aides auditives, on a des études qui ont démontré 3 éléments importants. C'est 30% de compréhension supplémentaire dans le bruit. J'ai bien dit 30% de plus. Bon, c'est pas du 100%, mais on arrive quand même à distinguer des conversations. On va pouvoir parler avec son voisin sans être gêné par les autres personnes qui vont parler autour de la table. Exactement. Et cette étude a été complétée par une seconde qui a montré que grâce à ces nouvelles technologies, c'est 20% d'efforts d'écoute en moins que vous allez faire en milieu bruyant pour comprendre. Donc vous parliez de fatigue. Beaucoup moins fatigant. C'est beaucoup moins, à 20%, c'est beaucoup. Si vous demandez à votre patron de vous mettre 20% de plus sur la fiche de paye, je pense que vous allez trouver ça beaucoup. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est peut-être... merci de l'avoir souligné. Et dernier point sur cette étude, c'est que on a réussi à démontrer que comme le cerveau avait besoin de faire moins d'efforts, c'est 20% de remémoration supplémentaire. C'est-à-dire que les gens sont capables de se souvenir de 20% de plus de la conversation qu'ils viennent d'avoir. Ça, c'est important. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on fait fonctionner le cerveau sans le fatiguer et on optimise son traitement. Parce que lorsque vous nous disiez qu'une personne pas appareillée vieillissait beaucoup plus vite, ça veut dire qu'elle apprend aussi beaucoup moins et donc que le QI forcément s'en ressent. Alors c'est pas le QI très exactement parce que l'intelligence est toujours là, mais simplement c'est plus lent. C'est-à-dire que si vous faites des mots croisés, vous ferez toujours les mêmes mots croisés, mais vous mettrez une demi-heure de plus. D'accord. Le système est ralenti. Le fait d'être appareillé, de stimuler le cerveau avec des stimulations différentes, celles qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, ça le fait travailler, ça l'entretient, et c'est pas qu'il va pas vieillir, mais il va vieillir moins vite. Alors Éric Bougerolles, j'ai quand même une question à vous poser. Pourquoi les gens ne veulent pas s'appareiller? Pourquoi on entend toujours dire mais non, je suis pas sourd, tu parles pas bien, tu parles dans tes dents, pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir une perte auditive. Parce qu'on entend quand les gens parlent en tête à tête, il n'y a pas de souci, on les comprend, on les entend. Mais la perte auditive est déjà là. Oui, mais c'est on prend ça pour une infirmité et on se dit c'est pas possible quoi, je peux pas être
La perte auditive n'a pas une belle image, on l'associe à l'âge. Or, on a dit tout à l'heure, il y a aussi des enfants, donc c'est pas que l'âge. Voilà, exactement, c'est ce qu'il fallait dire vraiment aussi. Ce qu'il faut comprendre. Ouais, tout à fait. Et la perte auditive, on a tendance aussi à l'associer à notre capacité à comprendre. Si on fait répéter les gens peuvent se dire, mais il n'a pas compris, donc mettre en doute nos capacités. Or, c'est pas ça. C'est simplement que la perception n'a pas été suffisamment bonne pour comprendre. Donc, il y a un frein psychologique. Évident. Et puis il y a peut-être aussi un frein matériel qui est la somme. Voilà, la somme. On va parler de la somme. J'avais d'autres questions, mais puisque vous arrivez à la somme des appareils auditifs, c'est vrai que c'est très cher. Et c'est souvent la chose qui retient les gens, c'est dites-moi, il faut débourser pour les 2 oreilles, c'est 3 000 € à peu près. C'est la moyenne à peu près. C'est la moyenne, c'est cher. C'est une somme. C'est une grosse somme importante. Sachant que la sécurité sociale rembourse très peu. Un petit peu, oui. C'est vrai que vous me disiez hors antenne que une fois coupé la tête, eh bien il y avait plus rien qui était remboursé par la Sécu, c'est-à-dire que les yeux, les dents, les oreilles, on est bien d'accord. Alors que ce sont nos sens et qu'ils nous aident à vivre. Certaines mutuelles peuvent prendre en charge aujourd'hui et prennent mieux en charge l'appareillage auditif. Oui. On va dire le remboursement a augmenté ces derniers temps si on inclut les mutuelles. Alors vous m'avez fait un calcul très simple tout à l'heure. Vous pouvez me le refaire là parce que ça va effectivement vous paraître 3 000 d'un coup. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est une somme, il faut la sortir. Je suis d'accord. Tout le monde n'a pas cette somme sur son compte. Par contre, il faut comprendre que c'est pas le prix d'un appareil, c'est le prix d'un appareillage et c'est le prix du suivi, c'est le prix de l'utilisation de cette aide auditive pour 5 ans. Avec l'accompagnement, avec le nettoyage, avec l'entretien, avec tout ce qui va, le contrôle de l'audition, etc. Et donc, si on revient, on va prendre une aide auditive à 1 500 €, vous la mettez sur 5 ans, ça vous fait 300 € par an. Donc, à l'arrivée, ça fait 1 € par jour. 1 € par jour pour vivre avec les autres. Vivre avec les autres. En gros, c'est ce que vous payez pour votre forfait téléphone. C'est vrai. Donc c'est vrai que si on prend la somme par elle-même et qu'on la divise par le nombre de jours d'utilisation, finalement c'est pas cher. Par contre, la vraie difficulté, c'est que c'est une somme à sortir en début de ces 5 ans. Le temps passe très très vite avec vous. Éric Bougerol, je rappelle que vous êtes audioprothésiste chez Oticon. On va saluer maman qui est à Saint-Julien-du-Sault, qui vous écoute peut-être. En tout cas, j'aimerais que vous reveniez en tout cas pour répondre aux questions de nos auditeurs le plus vite possible. C'était très très intéressant. Merci encore du déplacement et puis à très bientôt sur France Bleu Auxerre. Écoutez, merci beaucoup et puis à très bientôt.